Cher frère mathématique, salam alaikum. Alaykoum salam, akhi Ramzi. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc on est ensemble pour faire une nouvelle vidéo qu'on a décidé d'intituler le décryptage de la rhétorique du diable. Absolument. Donc il s'agit d'un débat télévisé qu'il y a eu sur le journal, sur le grand journal. On a plus. Ouais, il y a une semaine je crois. Environ une semaine. Où il y avait Tariq Ramadan qui était invité et d'autres personnes dont Jean-François Copé. Il y a eu accrochage verbal et ça s'est fait parler. Et donc j'aimerais que tu décryptes ça et que tu nous fasses partager ce que tu as pu en tirer. Inch'Allah. Donc avant tout, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le salam à nos frères et sœurs qui nous écoutent et le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, comme tu l'as dit, frère Ramzi, il s'agit d'un débat, enfin, de la présence de Tariq Ramadan sur Canal+, très récemment, sur le plateau du Grand Journal, avec Deniso et entre autres Jean-François Copé. Et lorsque j'ai visionné cette vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant de reprendre certains passages de cette vidéo afin d'illustrer une fois de plus à quel point Tariq Ramadan est un hypocrite, est quelqu'un de très malhonnête. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visionner les extraits qu'on a décidé d'analyser, qui nous ont semblé intéressants en ce sens, et on va les commenter ensuite, Inch'Allah. Donc on va passer le premier extrait, et on se retrouve immédiatement pour le commenter. On va établir déjà ce qui est incontestable pour vous, monsieur Ramadan. Vous êtes d'origine égyptienne, petit-fils des fondateurs au Caire et des frères musulmans. C'est les frères musulmans en 1928, ça nous a toujours fait peur, nous, les frères musulmans, vu d'ici. On pense que c'est un courant religieux, extrémiste, qui, s'il arrivait au pouvoir, ressemblerait à ce que les religieux ont fait en Iran. Et ce courant de pensée a aussi beaucoup fait peur, visiblement, au régime militaire en Égypte, puisque les militants de cette confrérie ont souvent été emprisonnés, torturés dans les prisons égyptiennes. Et très curieusement, aujourd'hui, ils participent avec le vice-président Souleyman à la reconstruction de l'Égypte. On a quelquefois du mal à comprendre les choses. Vous êtes né en 1962 à Genève, Tariq Ramadan. Vous avez été étudiant en Égypte, à l'université Al-Azhar du Caire. Vous avez vous-même été emprisonné et torturé, avez-vous raconté. Au début des années 90, on peut lire... Donc, comme on vient de l'écouter dans le premier extrait, on a pu entendre Apathy dire à Tariq Ramadan, on va établir ce qui est incontestable pour vous. D'accord? Donc c'est ce que dit M. Apathy. Et là, Apathy dit, vous avez été vous-même emprisonné et torturé. Ce à quoi M. Tariq Ramadan ne réagit nullement. Alors que nous savons tous très bien, lorsque on lui attribue des propos qui sont inexacts, etc., il réagit immédiatement, d'ailleurs comme on a pu le voir sur le plateau et de façon assez vive. D'accord? Et là, il ne réagit pas. Donc s'il ne réagit pas, c'est qu'il a accepté. Or, cette information est complètement fausse. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut en faire un héros. Cette information est complètement fausse, puisqu'on sait que Tariq Ramadan n'a jamais été emprisonné, et moins encore torturé. D'accord? Et d'ailleurs, elle n'a jamais fait de garde à vue de sa vue, pour la simple et bonne raison que Tariq Ramadan est un pur produit du système. C'est quelqu'un qu'on connaît, on va pas refaire son portrait, qui est en plein dans... qui n'a rien à voir avec... bon. Donc là, on constate que Tariq Ramadan... ne fait pas obstacle à ce mensonge. Alors, je ne sais pas si c'est un mensonge ou une erreur, je ne sais pas ce qui s'est passé pour dire une chose aussi fausse, mais quoi qu'il en soit, il ne rectifie pas. Donc, à mon avis, ça l'a arrangé. À présent, nous allons voir le deuxième extrait et on se retrouve ensuite pour le commenter. Dans vos écrits, vous avez quand même une grande admiration pour votre grand-père. Non, pas une grande admiration. Je le place dans l'histoire. Alors, dans le deuxième extrait que nous venons de visionner, nous avons pu constater entendre M. Deniso dire: dans vos écrits, vous avez quand même une très grande admiration pour votre grand-père. Donc Deniso lui dit ça. Donc à travers vos écrits, vous avez une très grande admiration pour votre grand-père Hassan al-Banna. Suite à quoi, M. Tariq Ramadan répond, il était assez emballé, et il répond non, pas une très grande admiration, je le place dans l'histoire. Alors non, pas une très grande admiration, je le place dans l'histoire. Pourquoi Tariq Ramadan a eu ce comportement, je dirais même ce réflexe, puisqu'il savait que si il répondait positivement à Deniso, en disant oui, j'ai une très grande admiration pour mon grand-père, il allait être confronté à certains propos et certains écrits de son grand-père.
Donc sur la question du djihad, sur la question des juifs, etc. Il ne veut pas. D'accord? Donc il s'est dit, non, j'ai une admiration normale, je le place dans l'histoire. Voilà, donc tu vois, il a anticipé, alors qu'il n'en est strictement rien. Il faut quand même rappeler que les positions de Hassan al-Banna par rapport à ces sujets sont tout à fait conformes à ceux de l'islam. Hassan al-Banna, il n'a pas dit, il n'a pas eu d'hérésie par rapport aux questions, à ces positions-là, d'accord? Donc en fait, lorsqu'il rejette ses propos, cette position de son grand-père, il rejette tout simplement l'islam. Et comme c'est quelqu'un de vicieux, il a vite anticipé, il s'est dit non, pas du tout, moi je le mets je le passe dans l'histoire. Bon, je n'ai pas une très grande admiration pour mon grand-père. Voilà. Donc tu vois un petit peu comment ce qui est malhonnête, ce qui est tout à fait malhonnête, et combien c'est... Voilà, donc maintenant on va visionner le troisième extrait, et on le commente ensuite. C'est peut-être plus grave, ceci. Ceci est plus grave et c'est pas drôle du tout d'avoir soutenu. Non, mais vous êtes tu. Vous êtes tu. Le gouvernement français s'est tu quand on savait que dans les prisons du Caire, la torture est pratiquée. Quand dans les prisons de Tunisie, la torture était pratiquée. On partait en vacances, monsieur. Alors, à l'écoute de ce troisième extrait, on entend Tariq Ramadan dire le gouvernement français s'est tu alors qu'il savait que la torture se pratiquait dans les prisons du Caire et de Tunis et on partait en vacances. Donc voilà ce que nous dit Tariq Ramadan. Il dit le gouvernement français s'est tu alors qu'il savait qu'on pratiquait la torture en Égypte et en Tunisie et il partait en vacances dans ces pays-là. Alors oui, bien sûr, c'est un fait incontestable que les gouvernements occidentaux en général se taisent face aux tortures dans les pays arabes. D'ailleurs, ils sous-traitent eux-mêmes la torture, etc. C'est un fait. Mais est-ce que Tariq Ramadan vaut mieux que ces gouvernements qui se taisent face à la torture, à l'emprisonnement injuste? À mon sens, et de façon tout à fait objective, absolument pas. Tariq Ramadan nous dit, ils se taisent, ces gouvernements, face à la torture et ils vont en vacances. Est-ce que lui, il a dénoncé ces gouvernements? Tu peux me répondre oui. À un moment donné, il a dénoncé ces gouvernements. Très bien. Est-ce que sa position dans son quotidien, le long des années, au fil du temps, elle était dans le combat contre ces injustices? Non. Bien au contraire, pourquoi? Nous savons que Tariq Ramadan a toujours été quelqu'un qui prônait l'intégration dans les sociétés, dans l'Europe, on le sait, musulmans européens et compagnie. Lorsque tu appelles quelqu'un à s'intégrer dans le pays dans lequel il vit, entre autres en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, etc., etc. Donc je lui dis, il faut t'intégrer. Rien ne contredit dans la religion le fait que tu t'intègres, etc., etc. Il est bien évident que par ce propos, tu te rends complice de ce que va faire ce gouvernement, parce que tu demandes à quelqu'un de s'intégrer. Donc, et tu sais que dans le même temps, ce gouvernement fait des choses bien, bien sûr, et fait aussi des choses pas bien. Donc, entre autres, le fait de sous-traiter la torture, de laisser faire, etc. Donc, la complicité de Tariq Ramadan à ce niveau-là, elle est complètement établie. Elle est tout à fait établie. C'est comme si moi je te disais, Ramzi, rien ne contredit en islam le fait qu'un musulman s'engage dans l'armée française. Rien. Tu dois t'engager dans l'armée française. Et qu'à côté de ça, l'armée française fait des interventions en Afghanistan, des choses qui ne sont pas conformes à l'islam. Comment tu pourrais considérer mes propos? Comme la complicité. Est-ce que je pourrais te dire, oui, mais d'accord, j'ai demandé de t'engager dans l'armée française, mais je t'ai jamais dit de faire telle et telle chose. Tu choisis, un soldat choisit de ce qu'il va faire dans l'armée française, dans une armée quelconque? Non. Donc il est bien évident que c'est de la complicité, c'est une incitation à... La solution... Tu comprends ce que je veux dire? Donc lorsque Tariq Ramadan vient faire son petit justicier, son Robin des Bois, en disant oui mais vous, la France, vous avez ceci, vous avez cela, etc., et que lui pas du tout, il est au moins pareil qu'eux, sinon pire. Parce que l'un le fait pour ses intérêts nationaux, et d'autres le fait en trahissant les textes, qui eux, en tant que musulmans, nous ordonnent, nous interdisent de s'associer avec un gouvernement autre que celui de l'islam et de se soumettre à un gouvernement autre que l'islam, entre autres parce que ce gouvernement fera des choses pas bien. C'est comme lorsque tu votes, lorsqu'ils te demandent à voter pour Chirac, pour ceci, comme ils l'ont fait pour Bayrou, l'UEF, etc., etc. Lorsque tu demandes à quelqu'un de voter, je te dis, Ramzi, il faut que tu votes pour, au présidentiel pour Sarkozy, ou pour Bayrou, ou pour un tel, peu importe. D'accord? Et tu votes. Parce qu'il a une position un peu plus gentille par rapport à l'islam. Donc, et tu votes. Demain, cet élu devient président.
il va faire peut-être, il va tenir ses promesses, il fera peut-être plus de mosquées, peut-être il va grandir les salles, peu importe. Mais à côté de ça, il va envoyer de l'armée en Afghanistan, où il va faire des choses qui sont tout à fait opposées. Est-ce que tu n'es pas complice par rapport à ça? Tu l'es, oui ou non? Donc, et je le suis, moi, davantage, parce que c'est moi, en tant que savant, soi-disant savant, qui t'incite à cela, à cette démarche-là. Donc, tu comprends? Et c'est la position de Tariq Ramadan. Cette position est la position. Donc, il faut qu'il arrête de venir et de faire son Robin des Bois. Parce qu'il est au moins, comme eux, et à mes yeux, beaucoup plus pire qu'eux. Premier point. Lorsqu'il dit que eux, ils allaient en vacances dans ces pays, en Tunisie, en Égypte, est-ce que lui, il ne va pas en vacances où on pratique la torture? Va-t-il pas au Maroc? Fait-il pas des conférences au Maroc? Est-ce qu'il a dénoncé au Maroc on torture, on n'emprisonne pas? Est-ce qu'au Maroc on torture ou pas? Tout le monde sait qu'on torture au Maroc. D'accord? Il y a même des prisons secrètes de la CIA. Est-ce que lui, il ne va pas à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelques mois, est-ce qu'il n'a pas été au Maroc faire des conférences? Donc, lui-même va dans ces pays où on torture et on le laisse rentrer. On le laisse rentrer pourquoi? Parce qu'il n'a pas dénoncé. Sors-moi un article où il dénonce de façon tout à fait claire les tortures au Maroc. S'il l'avait fait, je crois que le gouvernement marocain l'aurait laissé rentrer. Donc lui-même, il est dans ça. Il est dans cela. Lui-même, il est dans cela. Au moins jusqu'au cou. Alors quand il vient faire son numéro de justicier de Robin des Bois, genre moi, j'ai toujours dénoncé l'Égypte, j'ai toujours dénoncé cela. Oui, il a dénoncé cela de façon tout à fait formaliste. Premier point. Deuxième point, c'est parce qu'on lui avait interdit de rentrer dans ces pays-là, donc il avait une certaine rancune. Et troisième point, dans son quotidien, il fait tout à fait le contraire, puisqu'il appelle à l'intégration, etc. Donc, c'est nul. On visionne l'autre passage et on se retrouve par la suite. Laissez-moi terminer. J'ai dit et répété devant Sarkozy à la télévision, comme je l'ai répété par la suite, que j'étais opposé à la pratique de tout cela, le châtiment corporel, comme également la peine de mort et la lapidation. Alors là, on a entendu ce passage et on a entendu Tariq Ramadan dire qu'il était contre la peine de mort et opposé au châtiment corporel. C'est bien ce qu'on a entendu. Donc il était contre la peine de mort et opposé au châtiment corporel. Là, François Copé, il aurait pu le bloquer. Pourquoi? Parce que Tariq Ramadan dit « je suis opposé à la peine de mort et à tous les châtiments corporels ». Alors François Copé, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dit « Monsieur Tariq Ramadan, vous nous dites que vous êtes opposé au châtiment corporel. Et vous demandez un moratoire par rapport à ces peines-là. Mais est-ce que vous êtes opposé à ces châtiments parce que vous jugez qu'ils sont injustes et barbares, comme eux le pensent, ou bien parce que les gouvernements, les tribunaux islamiques ne sont pas compétents? S'il aurait répondu, je suis opposé à la peine de mort et au châtiment corporel, parce que c'est barbare et c'est injuste, il aurait tous les musulmans contre lui. Parce que châtiment corporel dans le Coran, il est opposé, c'est injuste, c'est barbare, plus de crédibilité. Donc il ne pouvait pas répondre ça. S'il aurait dit, je suis opposé parce que ces gouvernements-là, je demande un moratoire, parce que ces gouvernements-là ne sont pas habilités, ne sont pas assez, comment je pourrais dire ça, ils n'ont pas les compétences de juger ces gens-là. D'accord? Donc il y a beaucoup de... Là, qu'est-ce qu'il aurait dit François Copé? Donc vous n'êtes pas contre. Sur le fond, vous êtes uniquement contre parce qu'ils ne sont pas incompétents pour pouvoir flageoler et lapider. Donc dans les deux situations, il était bloqué. Il aurait répondu, je suis contre les châtiments corporels parce que j'estime que ces gouvernements ne sont pas compétents. Il aurait été bloqué. Il aurait dit donc, vous n'êtes pas contre, vous êtes uniquement contre parce qu'ils sont incompétents, mais vous acceptez. Et là, il aurait été grillé par les médias. Et si il aurait dit le contraire en disant, je suis contre parce que c'est barbare et c'est injuste comme vous le pensez en tant que musulman, il aurait été grillé par tous les musulmans. Voilà, mais malheureusement, Jean-François Copé n'a pas eu la présence d'esprit de lui dire, tenir ses propos. Voilà. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 3 minutes, 2030. 2030. Donc on va arriver, on écoute le dernier extrait et on se retrouve. La dictature de ne pas tomber si l'opposition ne sait pas s'organiser. Juste une question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance? C'est le slogan voilà, qui a été constitué. Non mais attendez, c'était pour être bien sûr. Monsieur, est-ce qu'il n'est une seconde. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons? Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez réduit la France à ça? Est-ce que ne réduisez pas une organisation à des slogans? Mais... Alors, dans cet extrait-là, on entend Jean-François Copé dire à Tariq Ramadan, est-ce que dans la charte fondatrice des frères musulmans, il y a pas, ils disent pas le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie et le martyr est notre espérance. D'accord? Ce à quoi Tariq Ramadan, il dit, est-ce que dans l'hymne national français, on ne chante pas que le sang impur va se répandre sur nos sillons? D'accord?
Et il dit, est-ce que vous allez réduire la France à cela? Donc, lorsque François Copé lui dit que dans la charte des frères musulmans, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie et le martyr est notre espérance, ces propos, c'est des propos qui sont dans l'islam. La constitution de l'islam, c'est tout à fait, ça se limite pas aux frères musulmans. Qu'est-ce qu'il dit Tariq Ramadan? Il dit non. Il dit oui, mais ça il dit, il ne faut pas réduire à ça. Est-ce que vous ne dites pas que le sang impur va se répandre dans nos sillons? D'accord? Donc il met sur le même pied d'égalité la parole du Coran et de la Sunna, qui est une parole, c'est dans le Coran et la Sunna, et des propos qui sont, on va dire, assez sauvages. Parce que bon, sang impur, dans l'islam, on n'a pas de sang impur. Il les met sur le même pied d'égalité. Genre, c'est vrai, il dit ça, mais vous aussi vous dites ça. Alors que normalement, il aurait dû les assumer. Parce que le Coran est notre constitution, oui, pour tout musulman, le Coran est une constitution. Le djihad est la voie de tout musulman qui va rentrer au paradis, c'est bien évident. Les mérites du djihad, tout le monde les connaît. Et lorsqu'il parle du martyr, tout bon musulman, comme le dit le prophète, espère le martyr, mais il les a contestés. Et il les a mis sur le même pied d'égalité que la Marseillaise, qui, elle, tient des propos pour le moins assez... Voilà, pour le moins, et bon, voilà, il n'y a pas de piété, il n'y a rien. Voilà. Ok. Encore. Donc à travers tout ça, tu te rends compte qu'il ment, tu te rends compte qu'il n'assume pas l'islam, le minimum de l'islam, et qu'il manipule. C'est que hypocrisie et malhonnêteté. Voilà ce que tu peux te rendre compte des propos et la position de Tariq Ramadan. Voilà. Ok. Pas de questions. Je te laisse les quelques secondes qu'il y a, si tu veux bien. Pas grand chose à dire, hein. Je veux dire, t'as pas grand chose à dire parce que t'es fatigué ou t'as pas grand chose à dire parce Non, bah, ton décryptage est net, hein, est clair, voilà, t'as dit ce que tu avais à dire. Bon, on a quelques réactions sur le net qui sont, que je ne vais pas étaler là parce qu'elles sont... Ah si, mais donne-en une. Ah oui, alors on nous a demandé, par rapport à ton sujet sur la torture, sur Tariq Ramadan est un mytho, donc on nous a dit, est-ce que supporter la torture, c'est pas pareil que de voir la torture? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ce qui a été dit. On peut voir aussi des choses comme ça, mais c'est pas ce qui a été dit. C'est pas du tout ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que vous avez été torturé et vous avez été emprisonné. Or, c'est pas vrai. Et il ne l'a pas rectifié. Lorsque François Copé parle de la lapidation, il saute en l'air et là, il n'hésite pas à rectifier. Là, il ne l'a pas fait. C'est qu'il a volontairement. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est des commentaires normalement qui doivent pas être retenus tant ils sont. Mais bon, on voit bien que bon, c'est les avocats du diable. Oui, c'est clair. C'est tout. On voit bien qu'il n'y a pas de fondement, qu'il n'y a pas de racine. C'est défendre pour défendre, voilà. Et puis, sur ce, Shukran Jaziren, merci à toi frère Ramzi, j'espère que j'étais assez clair, même si j'étais un peu rapide. Je remercie nos frères et sœurs d'avoir écouté cette vidéo et j'espère à bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.